Et cet après-midi, je vais parler de fondement du mariage. The foundation of household. Je ne parle pas du mariage du cérémonial, du mariage en tant que cérémonie. Je ne parle pas du mariage d'ordre légal. Je parle du mariage dans le sens de la maison, dans le sens du ménage, dans le sens du foyer. Donc je pouvais même intituler le thème, le fondement du ménage, le fondement du foyer, le fondement de la maison. Donc comprenez que en parlant du mariage, je resterai dans le sens biblique du terme. Donc je ne sais pas un enseignement pour le couple, c'est plutôt un enseignement pour les gens de la maison familiale. Le fondement du mariage. Foundations of household. Ou le fondement du ménage, le fondement de la maison. Genèse chapitre 21, verset 1er au 20e. Genesis chapter 21, verse 1 to 20. L'Éternel intervint en faveur de Sarah. Comme il l'avait dit, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte, donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils, Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses dont je vais parler ici par rapport au fondement du mariage. Il y a la patience de chacun dans la maison et la bonté de l'Éternel. Avant que je ne donne ces deux éléments fondamentaux d'une maison, je vais déjà vous signaler ici que Abraham n'était pas polygame. Il y a des gens, il y a des sœurs qui viennent de traîner dans le mariage. Elles pensent que le mariage prend du temps. Et elles commencent à chercher, à prendre tout ce qui peut se présenter. Et même aujourd'hui, des enfants de Dieu qui pensent que tu peux être, comme on a dit en Afrique, deuxième bureau, et que ce n'est pas grave. Il y a même des sœurs qui se disent être Esther. Pas Esther parce qu'elle priait beaucoup, mais être Esther parce que Esther a détrôné Vati. Je vous décourage au nom de Jésus-Christ. Si vous m'entendez parler, sachez que Dieu vous avertit. Abraham n'était pas polygame. La polygamie, c'est une loi. Dans votre pays, peut-être. Mais dans le pays où je suis, d'où je prêche, si vous hasardez d'être polygame, la police vous arrêtera. Vous aurez la peine de prison. Ici aux Pays-Bas, la polygamie est interdite par la loi. Ce n'est même pas l'église, je suis content. Les Pays-Bas me soutiennent dans l'évangile de Jésus-Christ. Bien, ici aux Pays-Bas, tu prends deux femmes, on t'arrête. Je ne sais pas dans quel pays d'où tu viens. Là peut-être c'est la loi qui l'autorise. Mais la parole de Dieu ne confirme. La Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Alors, mais pasteur, là où nous venons de lire, la Bible dit Agar a eu un fils avec Abraham. Bon, on va relire. Le verset 9, Sarah vit le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils. Deuxième bureau n'est pas une femme, n'est pas une épouse. Deuxième bureau, elle est deuxième bureau. Ce n'est pas une épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, Agar n'était pas la femme d'Abraham.
La femme d'Abraham s'appelle Sarah. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà pourquoi dans le ménage, dans la famille, nous avons besoin de la patience. Pourquoi la patience? Parce que ici, bien aimé dans le Seigneur, Dieu montre au verset premier là où nous avons lu qu'il est le Dieu qui accomplit les promesses qu'il fait. Dieu ne peut pas t'abandonner. Tu ne peux pas venir au monde et Dieu te laisse sans que tu ne bénéficies de sa bénédiction. Bien aimé, nous tous qui sommes là, enfants, adultes, we are under the blessing of God. You are under the blessing of God. Dieu ne peut pas te laisser naître dans une famille sans préparer ta bénédiction dans cette famille. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la patience. Mais pourquoi de la patience? Parce que dans la maison, dans le ménage, il y a beaucoup d'imprévus. Unexpected situations. Bien aimé dans le Seigneur, we face unexpected situations. In which case, you need to be patient. Parce que si tu n'es pas patient, bien aimé, tu peux trouver que tu nais dans une famille, in your household, you have your parents. The parents do not have all. Maybe you expected them to have. Some of your friends have bikes, motorcycles, cars, but you don't have them. You see them during holidays, traveling up to Austria, I don't know, America, to which countries. But for you with your parents, you just go to Germany, to France. You travel nearby. Is there anything wrong? No. Just for the time being, your parents are not able to afford what you need now. But they provide what is essential for you. That's why as a children, you should learn how to be patient with your parents. Parce que si vous ne comprenez pas cela, c'est là que les enfants disent, other children are doing that. Why don't we have the same as I see my classmates, my neighbors, my whatever? Dieu sait qu'il a fait la promesse de prendre soin, même des orphelins, comme des veuves. Dieu n'abandonne aucun enfant. Même si vous êtes dans une famille où tu vois qu'il n'y a pas le père, il n'y a pas la mère, une famille récomposée, mais Dieu est garant. Dieu est responsable. Dieu ne laisse jamais les enfants. Voilà pourquoi il va bénir tes parents pour que toi, l'enfant, tu ne manques de rien. But how do I know that? Because every day you breathe is a grace from God. Tous les jours de ta vie est une grâce que Dieu te donne. Parce que si on ne comprend pas ces choses, on va voir qu'il y a les imprévus dans la famille qui font que Sarah va prendre beaucoup de temps pour avoir un enfant. Et Agar était la servante dans la maison de Sarah. Et comme dans ces contrées-là, il y avait une coutume qui faisait que si tu n'as pas, ta femme n'a pas d'enfant, tu peux lui donner ta petite soeur. Ta femme n'a pas d'enfant, tu lui donnes ta petite soeur, tu lui donnes la servante, tu fais des recours. Comme aujourd'hui, il y a même des recours. Peut-être aujourd'hui, les gens font des recours médicaux. Je vois même dans les églises, on commence à faire des débats sur le banc où les gens vont aller chercher des enfants.
l'insémination, la procréation assistée. Les églises en font les débats. Les enfants de Dieu se demandent, mais pasteur, est-ce qu'un enfant de Dieu peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une opinion que l'on doit donner ici. Nous devons comprendre qu'avec Dieu, Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il y a un problème de stérilité, il y en a eu aussi dans la Bible. On n'a pas honte d'être considéré stérile. Le problème c'est quoi? Est-ce que tu as foi en Dieu? Parce que si tu as foi en Dieu, même si le temps passe, Dieu est capable un jour de te rendre visite. Comme il a rendu visite à Sarah dans sa vieillesse, elle a eu un enfant. Or, avant que l'enfant ne vienne, Sarah est devenue impatiente. C'est par manque de patience que beaucoup de gens ont épousé les hommes qui ne devaient pas épouser. Beaucoup des hommes ont épousé des femmes qui ne devaient pas épouser. C'est par manque de patience. Beaucoup d'enfants ont quitté leurs parents, pensant qu'ils vont trouver le meilleur ailleurs. Oh, tu oublies, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénira là, dans ta maison, dans ta famille. Et quand on a la patience, on va comprendre que ce que Dieu me donne aujourd'hui, c'est ce qui constitue ma bénédiction. Le lendemain est entre les mains du Seigneur. Le problème est arrivé dans la maison du père de la foi, parce qu'il y avait l'impatience concernant la bénédiction d'avoir un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sarah va proposer à Abraham. Elle dit que, comme moi je n'arrive pas à donner l'enfant, tu peux prendre Agar un moment, on va voir si tu donnes l'enfant, on va en profiter. Et Agar sait que c'est un péché. Mais Agar trouve que Sarah est dans la faiblesse. Elle fait quoi? Elle en profite. Et quand elle en profite, Abraham le vieux ne pouvait que s'attendre à de telles situations. L'homme qui se dit, mais cette dame, cette vieille dame veut me donner cette vieille jeune femme. Abraham se frotte le main. C'est comme si c'était une occasion. Alors, et c'est là que le problème est entré dans le foyer, parce que Ismaël est né. Et quand Ismaël est né, Dieu, il est resté fidèle. Dieu a fait en sorte que l'enfant qu'il avait promis à Sarah soit arrivé. Et quand l'enfant est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, Sarah vit que Ismaël était en train de rire avec Isaac. Et c'est là que Sarah va dire à Abraham, tu dois chasser cet esclave et son fils. Mais Abraham dit à Sarah, il est aussi mon fils parce que c'est mon sang. Mais Dieu dit à Abraham, tu dois écouter ce que Sarah te dit, parce que cet enfant-là, c'est l'enfant d'une esclave. Mais je reconnais que c'est ton sang. Je vais quand même le bénir, mais tu dois le chasser de cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités pour le mariage recomposé, pour des choses comme ça. Il y a beaucoup de... Les gens commencent à prendre ça comme quelque chose de naturel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas naturel. Ce sont des défauts que les gens ont connus dans la vie. Quand tu vois une soeur, elle n'est pas mariée, elle a un enfant. En fait, elle a connu une erreur dans le parcours de la vie. Ça, ce n'est pas un modèle. Ne nous trompons pas, bien-aimé dans le Seigneur. Même si on commence à laisser ça, comme si ça devient la norme, ce n'est pas la norme. Oh, mais dans la Bible, il y avait Agar, il y avait ceci. Abraham est tombé. Oh, mais c'était... Et Abraham n'avait pas deux femmes. Oh, il y avait Salomon. Nous ne sommes pas des Salomoniens. Nous sommes des chrétiens. Nous suivons Jésus. Nous ne suivons pas Salomon. Ce sont des erreurs de la vie qu'on n'a rien à voir avec nous. Qu'est-ce que Dieu veut que les maisons soient? Que les maisons soient patientes. Parce que tu vas constater des choses qui ne te plaisaient pas dans la maison. Ça ne signifie pas que tu dois trouver la solution à ta manière. Tu n'as pas besoin de trouver la solution à ta manière si le mari n'arrive pas encore. Ma soeur, ne cherche pas toi-même à t'organiser.
pour aller marier. Aujourd'hui, il y a des chrétiennes qui marient des hommes. La sœur, tu donnes toi-même la dot. Toi-même, tu dragues le frère. Est-ce que tu ne l'as pas séduit? Et il y a des gens qui disent que mais il y a d'autres frères qui sont timides. C'est pourquoi la sœur, toi, tu peux aller lui... Mais ça dépend de toi, parce que s'il y a des frères chrétiens comme nous autres, tu viens comme ça, tu commences à me dire, mais je vois vraiment ça, c'est une Jézabel. Ce n'est pas à Ève qui est venue vers Adam, c'est Adam qui est allé vers Ève. Parce que tu as des moyens, tu restes ici en Europe, tu envoies ta photo en Afrique, cherchez-moi un monsieur là-bas, on te cherche un monsieur. Et toi-même, tu payes le monsieur là. Tu dis à ta famille, je m'occupe de tout. Et tu pars, tu vas le prendre. Donc toi, la sœur, tu épouses un homme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bien, mais dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Nous ne devons pas trouver la solution nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes impatients. Dieu va ouvrir la porte. Il va te donner le mari qui est à toi, et tu auras la femme qui est à toi. Respectez la volonté de Dieu dans ta maison. Vous êtes enfants, restez sous les pieds de vos parents. Grandissez, attendez l'âge, vous serez mature. Vous aurez le temps de prendre des décisions, mais avec les conseils de vos parents. Bien, mais la vie n'est pas une précipitation. Dans le ménage, aujourd'hui, le ménage, bien aimé dans le Seigneur, connaît beaucoup de problèmes. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas patients. Il y a des problèmes, bien aimé, nous savons que le célibat n'est pas acceptable. C'est quelque chose de bien. Nous refusons le célibat au nom de Jésus. Nous refusons la stérilité au nom de Jésus. Bien aimé, restez patient. Pourquoi, pasteur? Parce que tu as besoin de chercher du travail. Mais pour trouver le mari, non, ce n'est pas toi. Bien, mais pour trouver les enfants, c'est Dieu qui... La Bible dit les enfants sont une bénédiction qui viennent de l'Éternel. Même le mariage, c'est Dieu qui a vu Adam. Il dit qu'il n'est pas bon que Adam soit célibataire. Et quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que tu sois célibataire, bien, le monsieur va venir. La sœur va accepter. Et quand le monsieur va venir, il n'y aura pas de complications. Le monsieur, Dieu va le bénir, il aura les moyens. Bien, mais quand moi j'ai fiancé, j'étais étudiant, je ne travaillais pas. Mais le jour où j'ai fiancé, bien, mais 2 mois après, il y avait des gens qui n'habitaient pas Kisangani, sont venus de Londres et de l'Écosse. Ils devaient prêcher au stade de Lumumba. On devait trouver un interprète. On est allé me chercher à l'Unikis parce que j'étais dans le département d'anglais. Et comme j'étais aussi chrétien, le pasteur me connaissait, que lui comprend un peu l'anglais. On m'a fait venir. J'ai interprété. Il s'appelle Roger West. Bien aimé, au stade de Lumumba, à la fin de la campagne, ils ont prié pour moi à la fin. Mais après j'avais prié, ils m'ont aussi donné une enveloppe. Et j'ai compté pour la première fois. Bien aimé, j'étais encore étudiant pour la première fois. J'ai compté des $100. Je ne vais pas te donner le montant, mais comprends seulement 1, 2, 3. J'ai appelé ma fiancée. Je dis, Dieu existe. Je n'ai pas eu ça quand mais c'est quand je me suis fiancé. Que les portes ont commencé à s'ouvrir. Je ne m'étais pas fiancé comme le font les Européens. Il a déjà acheté la maison, il a tout. Ils sont responsables. Non. J'étais encore au campus. Mais une fois que je l'ai fait, Dieu a ouvert. Pourquoi? Parce que les bénédictions du mariage n'ont rien à voir avec toi. Elles viennent de Dieu. Tu auras ton mari, tu auras ta femme. Bien aimé, tu vas vivre la vie parce que Dieu ne peut pas t'envoyer dans le monde pour souffrir. Si Dieu a permis que tu sois né, c'est pour que tu sois bénéficiaire de ces bénédictions. Ce sont les péchés qui nous éloignent de Dieu. En fait, Dieu a créé tout homme est béni. C'est le manque de patience qui fait qu'on commence à trouver des solutions en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est là que les gens sont piégés.
Tu te maries maintenant avec une femme que tu ne devais pas épouser, avec un homme. Tu te retrouves deuxième bureau, tu te retrouves troisième bureau, tu cherches des choses, les gens compliquent les situations. Bien, mais que les familles soient restaurées et que nous soyons patients face au temps de Dieu. Mais parce que le temps passe, la Bible dit, Sarah a dit, on peut même rire de moi. Le problème c'est qu'avec Dieu, il n'y a rien de risible. Tu n'as pas besoin de rire parce que Dieu est capable de rendre possible ce qui paraît impossible. Donc, si tu gardes confiance à l'Éternel, il y a des enfants ici orphelins, il y a des enfants, ils n'ont pas fait toutes les études. Mais regardez là où ils sont aujourd'hui. Regardez là où ils travaillent. Les enfants, tu ne seras pas, you won't be successful in life because of you doing, I don't know, all kinds of those things in world. You have been in this country, in that country. You have a special superheroes, parents. That's why you're gonna be successful. No, you'll be successful thanks to the grace of God upon you and your families. Parce qu'il y a des gens qui réussissent aujourd'hui, regardez leur passé, ce sont des orphelins. Mais Dieu les a aidés. Sa maman n'avait même pas les salaires. Il y a des enfants qui ont grandi avec pas les salaires. Ils ont grandi, la maman vendait au marché. Et l'enfant est devenu quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui bénit. La patience est très importante. Aujourd'hui dans l'église, nous ne comprenons pas ces choses. Parce qu'Abraham ici, il se retrouve. Abraham se retrouve. On lui propose que prends la jeune fille. Et ce qui est curieux, quand une femme meurt, le veuf là, quand il reste, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le frère, quand le mari reste, je remarque toujours, quand il va prendre une autre femme, il ne prend pas la même femme, presque le même âge que la femme qui était morte. Elle prend souvent plus jeune, 10 ans, 20 ans que celle qui était morte là. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Le monde est en train de tourner, bien aimé, à la dérision. Les hommes ne savent plus chercher ce que Dieu leur réserve. La vie, bien aimée dans le Seigneur, ne demande pas de précipitation. Nous devons savoir que ce que Dieu nous donne, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon pour nous. Quand vous n'avez pas la patience, vous allez vous retrouver avec Sarah. Elle a un retard de concevoir. Tu vas te retrouver avec Abraham. Et vous allez chercher des solutions vous-même. Et c'est là que, si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous recourez à la polygamie, vous recourez à la famille recomposée, vous recourez, bien aimé dans le Seigneur, à l'infidélité. Et vous dites que c'est écrit dans la Bible. Nous prions que Dieu restaure les familles pour que toutes ces erreurs-là n'arrivent ni à nos enfants, ni à nous-mêmes. Parce que ce que nos parents ont fait, si c'était leurs erreurs, nous n'allons pas recopier cette erreur-là. Nous devons nous protéger parce que Dieu va nous bénir. Il y a une promesse pour les familles. On ne grandit pas parce qu'on mange. On ne grandit pas, bien aimé, dans le Seigneur, parce qu'on boit. On grandit parce que Dieu nous fait grandir. Voilà pourquoi, lorsqu'on est au niveau de la famille, il faut un peu de la maturité. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui ne se marient pas, souvent ils ne se marient pas parce que, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de candidats. Souvent les gens ne se marient pas parce qu'ils ne sont pas matures pour accepter la voie du mariage. Il y a des sœurs qui pensent que quand elle va se marier, le mari doit être comme Dieu, parfait et complet à tout. Là, la sœur dit yes. Mais quand elle voit un frère, elle dit ah, d'autres des hommes, j'aime pas le temps de ça. Et le temps passe. Il faut la maturité. Quand on est mature, tu vas être patient envers l'autre. Parce que chaque personne qui est parfaite
c'est Jésus. Nous les hommes là, on se complète dans la vie. Dieu peut te donner une personne, elle n'est pas complète, mais toi tu peux l'aider, comme sa femme. Dieu te donne les enfants. C'est pour qu'il te permette d'orienter ces enfants-là. Toi tu penses que tu n'es pas parfait, mais Dieu te confie les enfants. Pourquoi? Parce qu'il sait que grâce à toi tu vas aider ces enfants-là à être de bons pasteurs, de bons gouverneurs, de bons dirigeants dans ce pays, de bons médecins. Dieu te fait confiance. Mais quand tu as un enfant, c'est parce que Dieu te fait confiance. Tu ne peux pas tuer l'enfant. Tu ne peux pas lui faire du mal. Dieu te fait confiance. Quand Dieu te fait confiance, Dieu, qui d'autre va te décourager? Voilà pourquoi la maturité est très importante. Il faut comprendre que la patience montre que tu es devenu mature. Quand tu n'as pas la patience, tu n'as pas les enfants. Quand tu grandis, your elder will be so glad, happy of you. When they see that you are so patient. Patient comment? When they are not able to provide you what you need now, and the parent tell you, you're going to get it later. And you say, oh yes, ma'am, I understand. Mais quand tu ne comprends pas ces choses-là, comme enfant, bien aimé dans le Seigneur, tu risques de pousser tes parents dans les volets, juste pour te faire, oh, ça, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il y a beaucoup de complications. Il y a beaucoup de complications dans ces choses. Dieu s'occupe de toutes les femmes et de tous les hommes. C'est écrit dans la Bible que je suis le Dieu des orphelins et des veuves. God is a God of orphans and the widows. God of orphans. God forsaking no one. Whenever you're born, that means blessings of God. Bien aimé, dès que tu nais, la bénédiction de Dieu est sur toi. Je ne sais pas comment tu grandis. Bien aimé, il faut être patient. Dieu est le Dieu et des orphelins et des enfants dont les parents sont encore en vie. Les gens pensent que si tu fais tes efforts, c'est alors que tu seras béni. Lorsqu'il s'agit de la famille, Dieu n'a même pas besoin que toi tu sois fort pour qu'il s'occupe de tes enfants. Tous les enfants que vous voyez là, qui grandissent aujourd'hui comme des Mobutu, comme d'autres qui sont devenus des présidents de la République, ils n'avaient pas de père. Mais qui a pris soin d'eux? Tu vas dire que le diable, non, c'est le créateur. La patience. Aujourd'hui, j'ai fini les études universitaires et je travaille là où mon père ne pouvait même pas imaginer qu'il travaillerait un jour. Parce que Dieu fait ça. La patience. Bien, mais ce n'est pas vous dire que laissez tomber. Pasteur n'est pas civilisé, il faut se battre dans la vie. Vous ne devez pas vous battre contre Dieu. Vous devez savoir que le mariage, la famille, le parent, le mari ou la femme, les enfants, bien, mais tout ça sont les bénédictions qui viennent de l'Éternel. Sarah, parce qu'il a vu qu'elle n'arrivait pas à donner, elle a fait pécher Abraham. Elle a fait pécher Abraham. Combien d'enfants de Dieu ont péché aujourd'hui? Tu n'as pas de fiancé, mais tu sors avec cet homme. Parce qu'on est en Europe. My God. Bien, tu n'es pas marié, mais tu as des enfants. Les gens te voient avec des enfants. D'où viennent ces enfants? Quand on te demande pour ça, des longues explications. Et tous ces gens-là vont à l'église. C'est comme ça à l'église, on est en train de dire, faites comme vous voulez. L'État est en train de passer, ma soeur. Va avec ces messieurs, va avec l'autre. Prends tel fiancé, prends tel fiancé. Jusqu'à ce qu'un jour tu trouveras un bon fiancé. On ne fait pas de loterie.
Comment est-ce que la famille va être restaurée? When children do not wait for what God is preparing for them through the parents and the school studies, they think what they're watching on social medias define their life. They don't listen to their parents. How can you get the blessing from God? Bien-aimés dans le Seigneur, nous que vous voyez debout ici, c'est parce que Dieu existe. Ça, c'est très important. C'est incroyable. On peut être bien aimé en Europe. On peut avoir tout. Mais on ne peut pas remplacer ce que Dieu fait dans une famille. Vous ne pouvez pas pécher parce que vous comprenez que vous êtes en retard. Et les enfants de Dieu qui divorcent, qui se remarient, trop de manque de patience. Ce que je suis en train de dire cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ne profite pas de la faiblesse de ta vie pour t'éloigner de la bénédiction de Dieu. Les gens ne savent pas que sortir avec quelqu'un, c'est se faire le mariage. Combien de fois tu t'es déjà marié? Combien de fois? Il y a des gens qui disent, moi je suis mature parce que je suis une personne adulte. Et qui a dit que tu étais un enfant? Chaque fois que tu sors avec un homme, tu te maries. La patience. Bien aimé, si, je ne sais pas pour toi, mais si nous sommes, c'est parce que Dieu existe. Je ne pouvais pas faire ce que je fais aujourd'hui si Dieu ne m'avait pas aidé. Ce n'est pas à cause des études, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. C'est la grâce de Dieu. Et c'est pour t'expliquer que il y a des gens ici, ils ont été sous des situations de guerre terribles. Ils ne pouvaient même pas sortir vivants. Moi, j'ai vu mes collègues de classe à Kisangani tomber sous le coup de barre. Alors qu'on était à l'école ensemble avec eux. Et moi, j'étais sorti vivant. On appelle ça la guerre des 6 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, la patience. Abraham n'avait pas de femmes. Abraham n'était pas polygame. Attendez, votre mari arrivera. Quand c'est votre mari, il n'y aura pas de complications. Quand c'est ta femme, il n'y aura pas de complications.
Les parents que Dieu te donne là sont une bénédiction pour toi. Et Dieu n'a pas besoin que les parents là soient riches pour que toi, enfant, tu aies la vie que tu as aujourd'hui ou la vie que tu auras demain. Parce qu'il y a des enfants qui n'avaient pas de parents et Dieu a pris soin d'eux. Il y a des orphelins autour de toi, tu ne connais pas. Ils rigolent tous les jours. Vraiment, Dieu est grand de voir combien les gens bafouent la bonté de l'Éternel. C'est là que le deuxième fondement, bien-aimé, dans le ménage, dans la maison, c'est pas, il faut dire aux enfants d'être forts, il faut dire aux enfants d'être... Non, non, non. La bonté de l'Éternel. La bonté. Bien-aimé, elle est inépuisable. Comment? Quand Abraham, Sarah lui dit, la femme de... l'enfant que tu as eu à côté là. Voilà pourquoi les hommes qui ont des enfants en dehors du mariage, et quand ils se marient, négocient bien avec ta fiancée. Et puis s'il t'a caché qu'il avait un enfant, et vous allez vous marier, puis quand vous vous mariez, il apparaît qu'il avait un enfant, là, oh, j'attendais qu'on finisse d'abord les procédures pour qu'on te dise. On ne fonde pas le mariage sur les mensonges. Tu dis à l'autre que j'ai déjà fait 3 enfants, j'ai déjà fait 2 enfants, j'ai déjà fait 1 enfant. Je ne suis pas vierge. Tu vas voir le frère comme ça, jeune, il est calme, il est même gentil, il ne parle pas trop. Mais il n'est jamais marié, mais il a déjà des enfants. Il y a déjà une chose simple. Mais il ne reste pas calme, il a déjà eu des enfants. À quel âge? Il y a des gens qui ont dit qu'il était têtu, il était brutal. Ils pensent que c'est voleur, c'est qui ça? Il y a des gens qui n'étaient ni têtu ni brutal. Mais là, ils ont fait des désordres dans le bas âge. Mais là, quand vous venez dans le choix du mariage, dis à la fiancée que j'ai un enfant à côté. Et vous devez négocier qu'est-ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas cet enfant-là qui est né à côté qui devra maintenant commencer à faire la loi. Et c'est là que ça pose des problèmes. Parce que quand il y a une famille recomposée, la femme, même les chrétiennes, se mettent à maltraiter la femme de son mari. Parce qu'il sait que c'est l'enfant qui vient de l'autre côté, ce n'est pas son enfant. Et quand le mari est là, la femme fait semblant. Mais quand son mari n'est pas là, il a traité différemment. Dieu te voit. Parce que la Bible dit, Dieu n'abandonne pas même les orphelins. Et c'est ici que vous allez voir que Agar avait cet enfant-là qu'on appelle Ismaël. Sarah lui a dit, chasse Ismaël de la maison. Et quand Abraham a accepté de chasser, j'ai lu avec vous, la Bible dit, cela a affligé Abraham. Abraham était dans les douleurs. Abraham a dit à Sarah, mais c'est mon sang. Sarah a dit, si tu veux que je sois ta femme, tu chasses cet enfant. Et Dieu est venu, Dieu a dit à Abraham, c'est toi qui as cherché des problèmes, tu dois chasser cet enfant. Moi, je ne dis pas aujourd'hui de chasser les enfants qui sont nés en dehors du mariage. Je dis seulement de négocier, de vous mettre d'accord et de ne pas maltraiter ces enfants-là. Parce que quand Abraham a chassé cet enfant-là, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Agar est allé avec l'enfant. Il a pris Ismaël. Et quand il a pris Ismaël, Abraham lui a dit à Ismaël, Dieu m'a fait voir, bien aimé, ce qui s'était passé. Abraham dit à Ismaël, Ismaël était plus grand que mon blessé. Abraham regarde Ismaël. Ismaël lui dit, papa. Ismaël appelait Abraham papa. Il dit, papa, qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas partir de ma maison et tu ne seras plus mon fils à jamais. Et Ismaël lui dit, pourquoi? La Bible, c'est un peu de... Lui, c'est dit, il a déplu. Dans le français, les semeurs ont dit, Abraham avait l'affliction. Dans d'autres versions, il avait les remords. Il a dégoûté Sarah. Les gens pensaient qu'Abraham et Sarah n'avaient jamais eu de problème. Abraham avait dégoûté Sarah. C'est comme si je disais, mais cette femme,
il ne supportait pas mon enfant. Elle est intolérante. Mais c'était trop tard parce que Dieu a dit, Abraham accepte ce que Sarah te dit. Et quand Ismaël regardait Abraham, Abraham a commencé à pleurer. Abraham lui dit, prends le bébé, ne discute pas, tu comprendras quand tu grandiras. Abraham lui donne. Et Agar regarde Sarah. Il regarde Abraham, il dit, mais avant que tu viennes vers moi, je t'avais dit, je ne fais pas vos histoires-là. Et toi, tu disais que tu veux seulement nous aider. Et comme quand Isaac n'était pas encore né, tu étais calme là, tu aimais Ismaël, c'est toi qui nous faisais porter les couches. Mais depuis que Isaac est né, tu as changé. Le temps révèle la vraie réalité des gens. Il y a déjà, tu peux le voir, calme, il est doux, parce qu'il n'a pas encore Isaac. Les jours où il aura Isaac, même si c'est ta femme, tu vas voir comment il va changer. Les jours où il aura Isaac, même si c'est ton mari, il va changer de langage. Je sais que ça ne sera pas le cas ici. Parce que ici, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes une famille restaurée. Et je l'ai dit au nom de Jésus. L'enfant a regardé son père Abraham. Et l'enfant est parti. Et quand il partait, bien aimé, Agar s'est dirigé dans le désert. Et quand il était dans le désert, il s'était perdu. Et l'enfant était en train de pleurer. Parce qu'il devait mourir maintenant de soif d'eau. Et la Bible dit, Agar a laissé l'enfant là-bas sur le désert. J'ai regardé le film d'Hollywood. Hollywood, on a expliqué beaucoup mieux que ce que la Bible explique un peu en façon un peu biblique, de façon biblique. L'enfant était en train de piaffer, de faire le pied comme ça, en train de pleurer. Agar a laissé l'enfant, elle a fui comme une mère. Elle dit, je ne peux pas voir mon enfant mourir. Et elle a les regardé. Agar est allée se cacher. Pendant qu'elle était en train de se cacher, la Bible dit, l'Éternel, Dieu des cieux, entendit les cris de l'enfant. L'Éternel n'a pas entendu les cris d'Agar. Il a entendu les cris de l'enfant. Voilà pourquoi je dis aux enfants, la Bible dit, let the children come close to me. Because the kingdom of God belongs to those who are like children. Parce que Dieu n'a pas besoin que vous ayez des parents parfaits pour vous bénir. Dieu a juste besoin que vous ayez confiance en lui. Et les enfants que vous êtes, vous serez bénis plus que même vos parents. Dieu a entendu les cris, bien aimé, de l'enfant. Pas la prière de la maman, non, les cris de l'enfant. Voilà pourquoi les parents, il y a plusieurs bénédictions que vous avez aujourd'hui. C'est à cause de vos enfants. Parce que vous avez ces enfants-là, que Dieu vous donne d'avoir de l'argent, du travail, de tout ce que vous avez. Mais parfois, vous ne comprenez pas. Même le gouvernement le montre, il vous donne des allocations familiales pour les enfants. Mais vous savez ce que vous en faites. Mais le gouvernement pensait que l'argent qu'il donnait, c'était pour les enfants. Et quand vous détournez ça, vous ne savez pas que vous êtes en train de voler à vos enfants. Dieu nous passe, moi, sa mère, je suis en train de gérer. Surtout nos sœurs. Tu es en train de gérer l'argent de l'enfant. Alors, l'été commence ici. Au lieu de l'amener à sauter au toboggan, à payer pour le jumping, tu ne peux, le gouvernement a donné l'argent. C'est parti. Toi, tu fais avec ça des projets. Ce n'est pas ton argent. Mais parce que c'est comme ça que tu comprends. Donc, je te conseille de rappeler que Dieu te bénit à cause de ces enfants-là. Dieu a entendu les cris de l'enfant, pas de la mère. Dans le Hollywood, il me montre le film là de Agar avec Abraham Ismaël. L'enfant était en train de pleurer. L'ange est descendu. Et là, l'enfant était en train, quand il faisait le pied, l'eau est sortie du pied. Et quand, sous le désert, le sort, quand Agar est venu dire que je veux voir, il dit, comment il ne pleure, l'enfant ne pleure plus. Il est mort, je veux voir les cadavres de mon enfant. Quand il vient voir les cadavres de l'enfant, il trouve l'enfant dans l'eau. L'enfant il est en train de boire de l'eau. Agar, mais qu'est-ce qui s'est passé? Agar prend l'enfant et voit l'ange à côté d'elle. L'ange qui lui dit, l'Éternel a entendu les cris de l'enfant. Voilà pourquoi cet enfant il sera béni. Parce qu'il est le sang d'Abraham. Et moi, l'Éternel, je ferai de lui l'ancêtre d'une nation. Et il est l'ancêtre de tout le Moyen-Orient. Là où vous avez tout le pétrole.
Dubaï, les ceci, tout ça. C'est la bénédiction que l'ange avait prononcée à cet enfant dans le désert qui s'accomplit aujourd'hui. Ils sont plus riches même qu'Israël. Pas les enfants d'Isaac, je voulais dire. Des Sarah sont en Israël. Mais quand vous comparez les Arabes et Israël, qui sont les plus riches? Parce que les Arabes, ce sont les descendants d'Ismaël, mais les Israéliens sont les descendants d'Isaac, qui a reçu beaucoup. La bonté de Dieu. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un péché? Il y avait un péché pour qu'Ismaël soit né. Mais malgré ce péché-là, Dieu a fait quoi? Dieu a béni Ismaël. Pourquoi? Parce qu'Ismaël n'est pas un péché. Mais qu'est-ce qui est péché, pasteur? L'acte qu'Abraham a commis. C'était ça le péché. Quand il y a eu un enfant en dehors du mariage, c'est l'acte-là que tu as commis qui est un péché. Mais l'enfant là que tu as eu en dehors du mariage, il peut devenir pasteur aujourd'hui et vous prêchez comme je vous prêche. C'est l'acte que vous commettez là qui est ce péché, mais l'enfant n'est pas un péché. Voilà pourquoi nous n'avortons pas, même si tu arrives dans cette situation-là. Tu peux attendre ce message. Dieu ne te condamne pas. Dieu condamne le péché. Mais Dieu ne condamne pas l'enfant que Dieu a eu dans de telles conditions. Voilà pourquoi le mariage est récompensé. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des défauts qui se trouvent dans la société. Ça n'a rien à voir avec l'église. Dieu peut vous bénir, vous restaurer, si vous revenez à lui. La bonté de Dieu, bien aimé, va au-delà de tes efforts. Je suis en train de dire à une personne, à un parent, à un enfant, à un jeune, à un célibataire, à un marié, cet après-midi, que Dieu, bien aimé, les bontés de Dieu vont au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce que Ismaël, bien aimé dans le Seigneur, il était né dans de mauvaises conditions, mais Dieu pour autant ne l'a pas laissé. Agar a vu qu'il était trahi. Mais ce n'était pas qu'il était trahi, c'est qu'un homme aura sémé. C'est qu'un homme aura sémé. Voilà pourquoi quand vous êtes dans des choses là, des zigzags, vous verrez que ça ne marchera pas. Mais ça ne marchera pas. Et quand ça ne marchera pas, tu te souviendras que ce n'est pas les démons. C'est parce que tu as déjà donné le corps à cet homme. Et l'homme, il en a profité pour autre chose. C'est parce que tu as déjà péché ici que l'homme fait. Mais dès que tu restes dans la parole de Dieu, quoi qu'il arrive, bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, tu ne perdras jamais. Avec Dieu, tu ne perdras jamais. Qu'est-ce qu'il faut retenir cet après-midi? Dans une maison, il y a deux piliers. Le premier, c'est la patience. Parce que tu peux avoir des défauts. Ces défauts-là n'éclipsent pas la bonté de l'Éternel dans la famille. Si vous êtes là, c'est que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez bien travaillé. C'est parce que Dieu vous a béni. Ne commettez pas de péché juste pour vivre ce que vous voulez. Mettez-vous en ordre avec le Seigneur. Le mariage va arriver. Les enfants seront nés. Les enfants, vous grandirez. Vous aurez le temps de prendre vos ailes. Chaque chose en son temps. Croyez en Dieu. Dieu ne vous abandonnera jamais. Je viens de vous encourager cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de témoignages. Regardez autour de vous. Si Dieu n'était pas là, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ne courez pas les risques de déshonorer Dieu parce que tu veux régler les choses toi-même. Peut-être aujourd'hui tu es Agar. Tu as profité de la faiblesse de Sarah et tu es allé jusqu'à tomber avec Abraham. Peut-être cet après-midi tu es Sarah. Tu cherches à te venger maintenant pour récupérer Isaac. Sache que quand Dieu a béni Ismaël, sa bénédiction a été plus grande que celle d'Isaac. Tu es dans une famille récomposée. Peut-être que ton mari avait un enfant. Ne fais pas souffrir cet enfant-là. Parce que Dieu te voit. Peut-être que ta femme que tu as épousée a eu un enfant. Ne traitez pas cet enfant-là indifféremment. Si vous avez accepté cette femme, acceptez aussi cet enfant. Ça doit faire partie du deal de votre mariage. Ne fais pas semblant que mais j'ai accepté, mais tu sais que parfois, l'homme, bon, on a toujours un cœur, hein, mais on est toujours partagé. Sois sérieux. Le mariage n'est pas une blague. Quand vous entrez là-bas, vous acceptez tout. Tu vois que j'avais déjà eu un enfant et tu m'as accepté, accepte aussi mon enfant. Si tu n'étais pas prêt pour accepter l'enfant de la femme là, ne dérange pas la fille d'autrui. Et je te décourage au nom de Jésus. Parce que le mariage était un lieu de bénédiction. Il y a des moments où cet enfant-là de la soeur, de la femme, risque de cogner ton enfant, parce que les enfants se bousculent. Tu vas te souvenir.
Je pensais. Avec cet enfant, ça arriverait un jour. Non, tu prends tes responsabilités, tu dis, j'ai déjà accepté. Vous êtes des frères et sœurs. Point. Et je vous traite de façon égale. Celui qui me tape, oui, c'est arrivé, mais c'est fini. Tu es équitable. Et quand la femme te regarde, dit, hein, Dieu m'a béni. J'ai un mari sage et intelligent. Mais toi, quand tu vois les enfants là, l'enfant de ta femme et l'enfant que la femme a eu, tu vas se battre. La femme dit, aide-le là-bas. Moi, je ne peux pas entrer là, j'évite des commentaires. Toi-même règle. Parce qu'il se retire pour ne pas vous montrer son image. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Comprenez que quand vous acceptez dans des conditions de défauts, l'un et l'autre, acceptez ces défauts-là. Prenez votre engagement et respectez-les correctement. Et d'ailleurs, ce mercredi bien-aimé, ne ratez pas parce que nous allons revenir sur l'engagement dans la prière et vous remarquerez que quand nous prions et que chacun tienne son engagement dans le foyer, vous serez comme Abraham et vous serez comme Sarah. Vous garderez la bénédiction même s'il y a des situations qui vous ont départagé. C'est ça la restauration dans la famille, dans la maison, parce que les enfants sont en train de grandir, le temps est en train de passer et les situations peuvent être difficiles. Ne cours pas, sois calme, sois patient et attends-toi à la bénédiction de l'Éternel. Parce que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.